Bonjour, bonjour mes amis. Alors, est-ce que vous allez être là pour faire une dictée avec moi? Alors, j'attends un petit peu de voir qui est là. Est-ce que j'ai du monde avec moi pour faire cette dictée de français? Pardon. Bonjour à ceux qui vont me regarder en direct et bonjour aussi à tous ceux qui vont me regarder en replay. Vous pouvez écrire hashtag replay dans les commentaires pour que je sache que vous avez écouté ma vidéo en replay. Alors, je vois déjà 2 personnes. Dites-moi un petit peu votre prénom et le pays où vous habitez. Je suis curieuse et j'aimerais bien savoir de quel pays vous êtes. Dites-moi un petit peu. Alors, pour faire cette dictée, il vous faut soit un papier et un stylo, soit vous travaillez sur votre ordinateur. Bonjour Giovanna, salut du Brésil. Soit vous travaillez sur votre ordinateur, vous écrivez la dictée sur votre ordinateur et quand j'aurai fini la dictée, vous mettrez votre texte dans les commentaires, d'accord? Donc, 2 possibilités, papier et stylo ou bien ordinateur, d'accord? Alors ici, il fait très mauvais. Il fait nuit maintenant, mais il a plu toute la journée. C'était vraiment une journée triste. Donc, nous avons fait... Qu'est-ce que nous avons fait? J'ai aidé mes filles à faire leurs devoirs. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre? Voilà. Donc, nous avons fait les devoirs de mes filles. Nous avons fait le sapin de Noël. Je vous le montrerai un autre jour. Bonjour Fauzi du Maroc. Super, merci d'être avec nous. Donc, nous avons décoré le sapin de Noël. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un gâteau avec mes filles parce que demain, c'est l'anniversaire de Mickey. Et donc, elle va emmener ce gâteau à l'école pour fêter son anniversaire avec ses petits copains de sa classe. Et puis, voilà, qu'est-ce que nous avons fait d'autre? Là, j'ai préparé un poulet qui est en train de cuire dans le four pour ce soir. Et donc, voilà, le temps passe très vite. Il est déjà 6 h du soir en France. Et c'est l'heure de... Oh, ça m'a l'air... C'est l'heure de la dictée. Alors, j'attends encore un petit peu, voir s'il y a un petit peu plus de monde qui nous rejoint pour faire cette dictée. Je vous avais donné rendez-vous ce soir à 6 h du soir en France. Mais quelle heure il est au Brésil et au Maroc? Au Maroc, c'est la même heure au Maroc, Fauzi? Dis-moi un petit peu. Ou est-ce qu'il y a 1 heure de décalage peut-être? Je ne sais plus. Pardon. Et au Brésil, il est combien? 6 heures de moins ou quelque chose comme ça? Quelle heure est-il au Brésil? Dites-moi un petit peu quelle heure il est chez vous.
Alors au Brésil, il est 15 heures. Ah, il y a seulement 16 heures, 17 heures, 18 heures. Il y a seulement 3 heures de différence avec le Brésil alors. Ah, je pensais qu'il y avait plus. Et au Maroc, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a 1 heure de décalage avec le Maroc. Alors, bon, on est 4 personnes. Bonjour aux nouveaux qui sont arrivés. Dites-moi un petit peu votre prénom et le pays d'où vous venez. Et on va commencer la dictée dans peu de temps, dans 1 minute. Dites-moi un petit peu de quel pays vous êtes. Ah, on est 5 personnes, c'est bien, un peu plus de monde. Donc, j'espère que vous avez tous un papier et un stylo, ou bien que vous avez votre ordinateur pour écrire. Salut Mohamed, tu m'écris de quel pays? Dis-moi un petit peu. Donc, soit papier, stylo, soit ordinateur pour écrire, d'accord? Ah, très bien, on est 7 personnes, parfait, 6, bon, super. Alors, prenez votre stylo ou bien écrivez sur votre ordinateur, mais vous n'envoyez pas tout de suite le texte dans les commentaires, hein? Vous attendez qu'on ait fini la petite dictée, c'est une petite dictée. Et ensuite, quand le texte sera terminé, là, vous enverrez dans les commentaires. D'accord? Alors, je vais vous lire d'abord une fois la dictée sans m'arrêter. Bonsoir Esmat, dis-moi de quel pays tu viens. Je vais vous lire une première fois la dictée sans m'arrêter. Ensuite, bonsoir du Maroc. Ensuite, je vais vous lire la dictée, mais en faisant des pauses pour que vous puissiez écrire. Allez, ça y est, prenez vos stylos, prenez vos claviers, c'est parti, on y va. C'est une dictée qui vient d'un site internet, un super site internet. Vous devez connaître, je pense, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos pour apprendre le français. Il a un site qui s'appelle Français avec Pierre, qui est vraiment super. Et donc là, il nous propose une dictée avec un podcast. Donc c'est vraiment un beau travail qu'il fait. Donc on va faire une petite dictée de son site. Hein. J'espère qu'il veut bien nous prêter sa dictée, son travail pour qu'on puisse faire une dictée ensemble ce soir. Ah, tu es afghan. Très bien, super. Je suis contente quand je vois beaucoup de nationalités. Alors, c'est un court texte sur un petit message qu'un ami écrit à son ami, d'accord? C'est un email, je crois. Ouais, c'est un mail qu'il écrit à son ami. Alors, je vous le lis une première fois. Ensuite, je relis plus lentement pour que vous écriviez. Pour le moment, vous n'écrivez pas, vous écoutez et vous essayez de comprendre. D'accord? Bonjour. Pardon. Salut Antoine, comment ça va? Je viens de rentrer de vacances et j'ouvre mon courrier pour la première fois depuis le mois d'août. Quelle surprise et quelle bonne nouvelle! Tu viens d'être papa. C'est génial. C'est un garçon. Tu dois être ravi, n'est-ce pas? Mais comment s'appelle-t-il? Tu ne le dis pas dans ton mail. En tout cas, il est très mignon sur la photo. Pourrais-tu nous envoyer d'autres photos? Crois-tu qu'on pourra se voir bientôt pour fêter ce grand événement? Depuis Paris, avec Julie, on vous envoie à toi et bien sûr à Marie toutes nos félicitations. On vous embrasse très fort et à bientôt, j'espère. Daniel. Bon,
Voilà ce texte. Il n'y a pas de grosses difficultés. Maintenant, vous prenez votre stylo, vous prenez votre feuille ou bien votre ordinateur et on commence la dictée. Salut Antoine, comment ça va? Salut Antoine, comment ça va? Je répète toujours 2 fois. Hein? Peut-être 3 fois? Oui, 3 fois c'est mieux. Salut Antoine, comment ça va? Je viens de rentrer de vacances. Je viens de rentrer de vacances. Je viens de rentrer de vacances. Et j'ouvre mon courrier pour la première fois. Et j'ouvre mon courrier pour la première fois. Et j'ouvre mon courrier pour la première fois depuis le mois d'août. Point. Depuis le mois d'août. Point. Depuis le mois d'août. Point. Quelle surprise et quelle bonne nouvelle! Quelle surprise et quelle bonne nouvelle! Quelle surprise et quelle bonne nouvelle! Tu viens d'être papa, c'est génial. Tu viens d'être papa, c'est génial. Tu viens d'être papa, c'est génial. C'est un garçon. Tu dois être ravi, n'est-ce pas? C'est un garçon. Tu dois être ravi, n'est-ce pas? C'est un garçon, virgule. Tu dois être ravi, n'est-ce pas? Mais comment s'appelle-t-il? Mais comment s'appelle-t-il? Mais comment s'appelle-t-il? Tu ne le dis pas dans ton mail. Tu ne le dis pas dans ton mail. Tu ne le dis pas dans ton mail. En tout cas, il est très mignon sur la photo. En tout cas, virgule, il est très mignon sur la photo. En tout cas, il est très mignon sur la photo. Pourrais-tu nous envoyer d'autres photos?
pourrais-tu nous envoyer d'autres photos? Point d'interrogation. Pourrais-tu nous envoyer d'autres photos? Point d'interrogation. Crois-tu qu'on pourra se voir bientôt? Crois-tu qu'on pourra se voir bientôt? Crois-tu qu'on pourra se voir bientôt? Pour fêter ce grand événement. Point d'exclamation. Pour fêter ce grand événement. Point d'exclamation. Pour fêter ce grand événement. Point d'exclamation. Oh, attention. Depuis Paris, virgule. Depuis Paris, virgule. Depuis Paris, virgule. Avec Julie, virgule. Avec Julie, virgule. Avec Julie, virgule. On vous envoie, virgule. On vous envoie, virgule. On vous envoie, virgule, à toi et bien sûr à Marie, virgule. À toi et bien sûr à Marie, virgule. À toi et bien sûr à Marie, virgule, toutes nos félicitations. Point. Toutes nos félicitations. Point. Toutes nos félicitations. Point. On vous embrasse. On vous embrasse très fort. On vous embrasse très fort. On vous embrasse très fort. Et à bientôt, j'espère. Point d'exclamation. Et à bientôt, j'espère. Et à bientôt, j'espère. Point d'exclamation. Daniel. Daniel. Bon. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que vous voulez que je vous relise la dictée? Dites-moi dans les commentaires, c'est OK ou relis la dictée, s'il te plaît. Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Est-ce que c'est OK ou est-ce que vous voulez que je relise une dernière fois la dictée? Répondez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. C'est OK? Dites-moi encore. Très cool, c'est OK pour moi. Eh, super, Giovanna, très bien. Bon, eh ben c'est parfait.
Maintenant, je vais vous mettre la correction dans les commentaires. Dès que j'ai fini cette dictée, je vous envoie la correction dans les commentaires et je compte sur vous pour corriger. Alors, Fauzi, bien sûr, Fauzi ou Fauzi, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Bien sûr, il va y avoir des erreurs, mais rappelle-toi, les erreurs, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Bien sûr, on essaye de s'améliorer, on essaye d'apprendre, on essaye de se corriger. C'est pas grave s'il y a des erreurs, ce n'est pas ta langue maternelle, donc c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Hein? Surtout, ne vous découragez pas si vous avez fait des erreurs. C'est bien normal de faire des erreurs, ça n'a pas d'importance. D'accord? Vous allez simplement apprendre de vos erreurs. C'est le plus important dans la vie. Faire des erreurs, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est apprendre de ces erreurs. Donc, regardez quelles erreurs vous avez faites, corrigez-vous et essayez de retenir cette erreur, d'apprendre de votre erreur. Comme ça, vous allez faire des progrès. Mais surtout, ne vous dites pas « Oh, je suis nul, j'ai fait 5, 10, 15, 20 erreurs ». Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous apprenez, vous vous exercez, vous pratiquez votre français et donc vous êtes courageux. C'est très bien. Je vous félicite. Je vous encourage tous à continuer. Et maintenant, je vous dis au revoir, à demain et je vous laisse corriger votre dictée. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, peut-être combien de fautes vous avez faites ou si vous avez aimé cette dictée, si vous voulez d'autres dictées. Voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. À très bientôt, à demain pour la suite de mon défi, une vidéo par jour pendant 31 jours.